Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'action publique et la régulation, et plus particulièrement le modèle conservateur. Alors, il faut savoir qu'il existe trois modèles d'État-providence. Rappelez-vous, l'État-providence, c'est un modèle étatique, c'est-à-dire l'État intervient au sein de l'économie. Dans deux cas, soit lorsque l'économie ne va pas bien, lorsque l'économie subit des fluctuations. Dans ces cas-là, en fait, l'État va intervenir, mais l'État intervient également pour protéger sa population contre les risques sociaux, tels que l'exclusion, la pauvreté ou le chômage, par exemple. On distingue trois modèles d'État-providence. Le modèle libéral, le modèle conservateur et le modèle social-démocrate. Alors, le modèle conservateur, qu'on appelle également le modèle corporatiste, il est centré, il est focalisé sur des individus qui ont perdu leur activité rémunérée. Donc, l'enjeu, en fait, si vous voulez, ce sont des travailleurs ou des anciens travailleurs qui avaient un revenu stable et qui, suite à un licenciement, par exemple, ou un arrêt de travail un peu prolongé, ont perdu leur activité rémunérée. Dans ces cas-là, l'État va intervenir. Mais l'État n'intervient que si, au préalable, il y a eu en fait des cotisations qui ont été versées de la part des travailleurs. C'est-à-dire qu'un individu, un travailleur qui n'aurait pas cotisé, ne peut pas prétendre à des aides venant de l'État. L'objectif de ce modèle conservateur, en fait, c'est le maintien des revenus du salarié. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que mes travailleurs ne se retrouvent pas sans revenus et que s'il leur arrive un risque social, s'ils sont confrontés à un risque social, comme par exemple la maladie ou le chômage, et bien à ce moment-là, l'État va venir jouer son rôle en fait, de protecteur social pour faire en sorte que les revenus ne soient pas zéro pour le travailleur et qu'il ait un minimum pour pouvoir vivre. Et donc, les exemples, c'est-à-dire les pays qui appliquent le plus ce modèle-là, en tout cas qu'on connaît comme étant les pays qui le prennent en compte, sont la Belgique, par exemple, la France ou l'Allemagne, donc des pays d'Europe occidentale. C'est le cas en France avec notre assurance maladie, avec notre protection sociale qui fonctionne principalement selon le modèle conservateur. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.